Je suis tombée sur le livre, sur ce livre par hasard. C'est l'ami d'une amie en fait que j'ai croisé parce qu'on a passé en fait un séjour ensemble pour nos anniversaires. En fait, on avait 3 anniversaires à fêter, donc on s'est retrouvés à la campagne pour fêter en fait les 3 anniversaires en fait sur les quelques jours. Et en fait, elle avait rapporté dans ses valises plein de livres à lire, dont celui-là sur les 7 péchés capitaux, un livre qu'elle venait de récupérer elle-même. Et en fait, elle me l'a proposé. Et quand j'ai vu le titre, j'ai vu la couverture, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Sachant qu'à l'époque, je lisais le Rambam, en fait, et sur toute la partie où il parle justement des mythes, des mythes, c'est bien ça, des mitzvot à faire, en fait, pour corriger nos caractères. Et là, c'est un prêtre. Donc le Rambam, c'est un rave du Moyen-Âge, avant 1200. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc je dois pas être trop loin, je dois avoir l'information quelque part en fait. Mais là, c'est un prêtre en fait qui a écrit le livre et qui fait à peu près le même constat, c'est que pour se débarrasser en fait de mauvais caractères, il faut travailler en fait justement à faire des mitzvot en fait, donc à faire des... Alors j'ai pas tout à fait le vocabulaire catholique puisque c'est un prêtre, mais c'est le principe. Et du coup, comme c'était le principe, j'ai trouvé ça tellement intéressant en fait d'essayer de comparer en fait les deux, de savoir est-ce qu'ils sont au même niveau ou pas. Donc sachant que on a forcément en fait des mauvais caractères. Là, il parle carrément des 7 péchés capitaux, donc de comment est-ce qu'on s'en sort. Il fait tout un laïus en fait où justement donc il explique en fait le mauvais caractère, il explique pourquoi c'est péché, pourquoi c'est considéré comme un péché capital dans la religion catholique. Il explique comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. Il y a toujours un petit joke et j'ai trouvé ce livre très intéressant. Et en général, un livre intéressant. En plus, je la voyais que quelques jours, donc elle me l'a prêté 3 jours. Et en gros, en 3 jours, j'ai enregistré le maximum en fait que je pouvais enregistrer sur ce livre. Et je vais vous faire la description du coup de la couverture. Alors dès que j'arriverai à zoomer, on va zoomer mes yeux. Alors, les 7 péchés capitaux, ce mal qui nous tient tête. Si vous n'avez jamais repris 3 fois de la meringue glacée au chocolat fondant, si vous n'avez jamais senti la boule de la colère vous monter dans la gorge, ou la flamme du désir vous mettre à la torture devant les avantages en nature de certaines créatures, si vous n'avez jamais éprouvé la morsure amère de l'envie devant la réussite d'un confrère, ou désiré amasser plus d'argent, juste un petit peu plus, rien qu'un petit peu plus, si vous n'avez jamais préféré un plateau télé à une veillée de prière, désolé, ces pages ne sont pas faites pour vous. Nous vous adressons nos plus sincères félicitations. Vous êtes parfait ou presque parfait, mais ne jetez pas cet ouvrage. Offrez-le, puisque vous n'êtes pas égoïste. Offrez-le à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues, à tous les êtres imparfaits qui vous entourent. Moi, je rajouterais, et que vous supportez avec toute bienveillance. Surtout, offrez-le à votre pire ennemi, car il lui fera le plus grand bien. Et en fait, voilà. Ça m'a pris du temps, en fait, puisque du coup, les enregistrements datent de juillet. Et j'espère pouvoir le sortir ce livre. Très bientôt, je l'espère. Là, au moment de l'enregistrement de cet audio, on est le 16 octobre. Donc, voilà, il s'est passé du temps entre juillet et octobre. Bisous, bisous. Introduction. De quoi parlait le pasteur dans son sermon? Du péché. Et qu'est-ce qu'il a dit?
qu'il était contre cette conversation entre Gladstone et sa femme. Vous avez succombé à la tentation d'ouvrir ce livre. Vous ne le regretterez pas, sauf si vous n'avez jamais repris 3 fois de la meringue glacée au chocolat fondant, sauf si vous n'avez jamais senti la boule de la colère vous monter dans la gorge ou la flamme du désir vous mettre à la torture devant les avantages en nature de certaines créatures. Si vous n'avez jamais éprouvé la morsure amère de l'envie devant la réussite d'un confrère ou la beauté d'une amie, si vous n'avez jamais désiré amasser plus d'argent, un petit peu plus, rien qu'un petit peu plus, si vous n'avez jamais préféré un plateau télé à une veillée de prière, désolé, ces pages ne sont pas pour vous. Nous vous adressons nos plus sincères félicitations. Vous êtes parfait ou presque parfait. Mais ne jetez pas cet ouvrage. Offrez-le, puisque vous n'êtes pas égoïste. Offrez-le à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues, à tous les êtres imparfaits qui vous entourent. Et surtout, offrez-le à votre pire ennemi, car il lui fera le plus grand bien. Les auteurs de ce livre sont des experts reconnus des péchés capitaux, des pratiquants de longue date qui les ont testés en long, en large, et ils leur sont même restés en travers. Leur but n'est pas ici de livrer la pratique intime d'un combat douloureux, ce qui aurait été commercialement plus juteux, mais de tirer de cette expérience des pistes et des conseils pour être libre et plus heureux. Car ce livre est d'abord un manuel de libération intérieure. Pourquoi nous parler de péché, direz-vous? Cette notion vieille, comme la Genèse, n'est-elle pas désuète et périmée? Un nouveau jansénisme pointerait-il le nez? L'ordre moral serait-il de retour? Ne va-t-on pas accroître une culpabilité déjà trop prégnante dans un monde marqué par la fatigue d'être soi? Ne vaudrait-il pas mieux écrire sur la bonté de Dieu que sur la malice de l'homme? Soyons clairs, l'intention des auteurs n'est pas de proposer une étude historique d'un concept théologique, ni surtout de faire la morale. Ils commenceraient dans ce cas par se servir eux-mêmes, convaincus avec la Rochefoucauld qu'il est plus facile de donner le bon conseil que le bon exemple. L'intention est de débusquer avec l'être des grands maîtres spirituels les faux dieux qui tentent l'homme depuis l'origine et dont ils ont éprouvé en eux-mêmes la séduction. Ces grandes idoles que le tentateur agite dans le cœur des humains pour les leurrer sur leur propre bonheur. Les sages anciens en ont dénombré 7. L'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère et la paresse. 7 tentations majeures, 7 vices principaux, 7 maladies de l'âme qu'on dit capitales, car elles en engendrent d'autres. Leurs racines sont profondes et cachées. Elles sont difficiles à diagnostiquer, mais quelle liberté de les soigner. C'est le but de ces pages. Ce petit traité médico-théologal du péché capital est en effet né d'un double constat. Le premier constat, nous éprouvons de grandes difficultés à distinguer notre péché. Nous ne le voyons plus, ou nous ne le voyons trop, ou nous ne le voyons pas où il est vraiment. La tentation la plus fréquente est de réduire, de minorer le péché dans notre vie. On aime dire adieu avec la petite dame mystique de Sampé croquée sur son agenouilloir par le dessinateur. Comme vous le savez, le mot péché vient du latin peccatum, qui a, selon toute vraisemblance, donné peccadille, mot que je préférerais utiliser dorénavant. D'accord, il y a des fautes évidentes, difficile de ne pas s'apercevoir qu'on a tué, menti, volé ou trompé son conjoint. Et encore, on arrive à les justifier. L'adultère est par exemple appelé un changement de fidélité. Mais à en rester à ces seuls péchés, on tourne en rond. Ce sont ceux qu'on avoue en confession quand on fréquente encore ce sacrement, toujours les mêmes qui sont rabâchés. On nourrit le sentiment désespérant de ne pas progresser, sans parler de ces péchés obsédants et répétitifs, appelés péchés de chair, qui finissent par occuper tout le champ de conscience au point de l'occulter et de camoufler des fautes plus graves. On a l'impression de couper des têtes qui repoussent sans cesse, sans parvenir à tuer l'hydre elle-même. De là à abandonner le combat et déserter ce sacrement de réconciliation qui paraît si inefficace, il n'y a qu'un pas que nous franchissons souvent. Un péché peut en cacher un autre. Derrière la cohorte des vices courants, des péchés habituels, des petits malfrats se cachent les parrains, les commanditaires, des péchés plus intérieurs, plus subtils et moins visibles. De gros bonnets bien planqués qui savent se protéger, des têtes malignes et puissantes, en un mot, ces péchés capitaux.
ce sont eux que nous traquerons. Le second constat. S'il existe d'excellents ouvrages sur le sacrement de réconciliation, il n'existe pas de livre récent et pratique sur le péché et le péché capital en particulier, comme s'il avait réussi à se faire oublier. Le but de ces pages sera essentiellement concret, aider chacun à discerner son péché de tête, ce péché mignon qui la plupart du temps n'est pas celui qu'on croit, pour mieux l'éradiquer et ainsi se convertir. Les remèdes proposés visent à intégrer cette lutte contre le cancer du péché dans la vie quotidienne, ce qui est la meilleure manière de vivre de la grâce sacramentelle du pardon. Car si le pardon est une grâce, la grâce des grâces, c'est de savoir de quoi on est pardonné. Par souci pédagogique, nous avons référencé avec précision les citations et proposons une bibliographie à la fin de l'ouvrage. Chaque péché capital sera disséqué selon un plan presque similaire. Celui-ci peut paraître scolaire, mais il permet de gagner en limpidité. Le plan est: en quoi consiste ce péché? Petit 2. En quoi ce péché est-il capital, c'est-à-dire quelles en sont les conséquences et quels autres péchés engendre-t-il? Petit 3. Comment se dissimule-t-il et comment le reconnaître? Petit 4. Comment y remédier, c'est-à-dire quels sont les moyens concrets de rompre avec ce vice de l'âme? On trouvera en fin de chapitre de multiples encadrés pour ouvrir des pistes de réflexion ainsi qu'une tactique du diable. Cet exercice de style reprend l'idée savoureuse exploitée par l'écrivain anglais C.S. Lewis dans le livre qui porte ce titre. Cet humoriste chrétien y fait discourir le tentateur à travers des lettres envoyées à son diablotin de neveu sur ses différentes tactiques pour pécher l'homme en le faisant pécher. Nous avons seulement modernisé le propos. Le diable devenu un hellmaster surfera sur l'enfernet et enverra des courriels électroniques, des courriers haineux, à son neveu, un stagiaire d'enfer. Certains pourraient s'émouvoir que l'on traite sur un ton parfois humoristique une réalité aussi grave, voire aussi dramatique que le péché. Mais humour n'est pas ironie. L'ironie rit pour démolir, l'humour construit. Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux des choses frivoles, mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. Soutenez Erasme dans son éloge de la folie. Le véritable humour commence là où l'orgueil abdique, en relativisant ce que nous avons trop tendance à absolutiser. Il permet d'être sérieux, sans trop se prendre au sérieux. Enfin, on ne lutte efficacement contre le mal qu'en s'attachant au bien qui lui est contraire. On peut donc lire ce petit traité des péchés capitaux comme un petit traité des grandes vertus, humilité, douceur, etc. Chapitre 1. Le péché, est-ce capital? Le péché, c'est de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas, l'argent, le pouvoir, le plaisir, le sexe. La doctrine des péchés capitaux désigne les 7 voies majeures par lesquelles l'homme se détourne de son véritable bonheur. Les capitaux sont capiteux, ces sirènes captives avec les valeurs qui ressemblent plus à notre vrai bonheur. Cette communion avec Hachem, avec Dieu qui seul pourra combler notre cœur épris d'infini. Ils en détournent d'autant plus efficacement qu'ils la miment et la parodient. Les péchés capitaux sont des miroirs aux alouettes, des routes trompe-l'œil, des impasses masquées, des séductions de substitution. Ces 7 vices mènent la course. Ils entraînent derrière eux la horde de ces vices dérivés, la lâcheté, la médisance, la discorde, l'infidélité, l'ambition, le mensonge, la cruauté, et la liste est interminable. Elle s'étire sur toute l'histoire de l'humanité. Elle traverse notre propre histoire et notre cœur profond. Avant d'aborder le péché capital, n'est-il pas capital de s'interroger qu'est-ce que péché? En hébreu, le verbe pécher signifie manquer son but, se tromper de cible. Mais quelle cible? Le bonheur.
Pécher, c'est se tromper de bonheur. Ce n'est pas une infraction à un code de la route divin, c'est un détournement volontaire d'itinéraire. L'homme qui trompe sa femme traduit volontairement adultère par bonheur. Voilà pourquoi Jean peut écrire: si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,8. Donc le péché est la grande infirmité empêchant l'humanité de trouver la joie véritable, explique le moraliste Jean-Marie Aubert. Il le bloque sur une créature quelconque érigée en absolu, et principalement la créature qu'il est lui-même. La créature perd sa transparence. Ternie par le péché, elle ne montre plus Dieu comme elle devrait le faire. Offenser Dieu. Pécher est se tromper de bonheur. Or le bonheur est Dieu, Hachem lui-même. L'homme est fait pour l'infini et seul Dieu est le bien infini. Voilà pourquoi le péché est une offense faite à Dieu. D'après le catéchisme de l'Église catholique, le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Hachem et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. La suite précise: le péché est une offense faite à Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Psaume 51,6 de David. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Faire d'un bien fini son idole. Dieu, c'est leur ventre, dénonçait l'apôtre Paul, le Rav Shaoul il y a 2000 ans. Philippiens 3,19. Il pourrait ajouter aujourd'hui: Dieu, c'est leur sexe. Dieu, c'est leur placement bancaire. Dieu, c'est leur réussite professionnelle. Dieu, c'est leur pouvoir, etc. La liste est longue. À la base de chaque péché, il y a une idolâtrie. Nous choisissons de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. Nous préférons la créature au Créateur. Simone Veil, dans son cahier numéro 3, écrit: on ne peut choisir qu'entre Dieu et l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre possibilité, car la faculté d'adoration est en nous et elle est dirigée quelque part dans ce monde ou dans l'autre. Si on affirme Dieu ou on adore Dieu ou des choses de ce monde déguisées sous cette étiquette. Si on nie Dieu ou on adore Dieu à son propre insu, ou des choses de ce monde qu'on croit regarder seulement comme telles, mais où on imagine en fait, bien qu'à son propre insu, les attributs de la divinité. Et ailleurs, Dieu seul vaut qu'on s'intéresse à lui et absolument rien d'autre. Que faut-il en conclure concernant la multitude des choses intéressantes qui ne parlent pas de Dieu? Faut-il conclure que ce sont des prestiges du démon? Non. Il faut conclure qu'elles parlent de Dieu. Et il est urgent aujourd'hui de le montrer. Les péchés capitaux sont les 7 idoles de l'âme, les honneurs, les plaisirs, les richesses. L'orgueilleux fait de sa propre excellence son idole. Le luxurieux sacralise sa jouissance sexuelle. Une idole est une réalité finie qui se fait passer pour infinie. Or seul l'infini peut combler le cœur humain. Baudelaire, grand observateur de l'homme blessé, le souligne avec acuité dans les paradis artificiels. Les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve, quand ce ne serait que leur infinie expansion, de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables. Le cardinal Ratzinger écrit: le péché est une idolâtrie. L'Écriture nous révèle 4 caractéristiques de l'idole. Elle est ce que je fabrique de mes propres mains. Elle est le mensonge d'un faux bonheur. Elle se fait passer pour Dieu, mais elle n'est pas Dieu et elle déçoit toujours ses dévots. Elle assimile l'idolâtre. L'homme qui a fabriqué l'idole finit par lui ressembler. C'est pourquoi Moshe fait boire au Bné Israël de l'eau mélangée à l'or du veau qu'ils ont adoré. Et elle aliène. Elle entraîne souvent une dépendance, une addiction. Le péché est toujours une drogue.
Crucifié Yeshua. Depuis qu'Yeshua nous a révélé qui est Dieu son Père, dans Jean 1,18, nous contemplons en lui les conséquences ravageuses du péché. Il crucifie Dieu. Cette révélation serait insupportable et même destructrice si elle n'était précédée d'une première révélation, la certitude d'être pardonné. Dans son mémorial, Pascal écrit « La vie éternelle est qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Il ne pas affirmer je l'ai crucifié que parce qu'il a prononcé le nom de Yeshua qui veut dire en hébreu Dieu sauve. » Qu'est-ce qu'un péché capital? Le nom générique demeure connu. N'a-t-on pas vu récemment une chaîne de hamburgers baptiser ses nouveaux sandwichs péchés capitaux? Mais sait-on ce qu'est un péché capital? Très souvent, on le confond avec le péché mortel. Capital n'a pas ici le sens de grave. La gourmandise fait partie des péchés capitaux. Or, elle est plutôt vénielle par nature. Capital vient de caput, qui signifie tête en latin. Une faute capitale est à la tête, à la source d'autres fautes. Ne dit-on pas de la paresse qu'elle est la mère de tous les vices? C'est un péché qu'on commet pour lui-même. L'avare accumule de l'argent pour accumuler. En revanche, on ne ment pas pour mentir, mais pour se protéger ou se mettre en valeur. Il y a des péchés fils. Le péché capital est, lui, un péché mère, un péché originaire. Est-il véniel ou mortel? Les péchés sont divers en gravité. On distingue le péché mortel qui conduit à la mort de l'âme et le péché véniel qui n'y mène pas. Prenons une comparaison. Des amis vous invitent à déjeuner. Pour vous rendre chez eux, vous prenez la route. Attiré par un sentier bucolique, vous vous arrêtez, vous flânez et vous arrivez en retard. Vous avez aussi le choix de rebrousser chemin et de ne pas honorer l'invitation. C'est beaucoup plus grave. Dans le premier cas, la faute ne touche que le moyen, elle est vénielle. Dans le second, elle vous fait manquer le but. Mais ce but, c'est Dieu lui-même qui est la vie et donne la vie. Voilà pourquoi cette seconde faute est qualifiée de mortelle. Le péché mortel prive l'âme de la vie divine, pas le péché véniel. Pourquoi 7 péchés capitaux? On doit à Évagre, le pontique, un père du IVe siècle, la première liste des péchés capitaux. Ces moines du désert d'Égypte recevaient dans leur ermitage nombre de visiteurs, attirés par leur sagesse. Ces moines tirèrent de cette expérience de l'accompagnement spirituel une profonde connaissance de la nature humaine et la conviction que ces tentations profondes se résument à 7 ou 8 grands plis de l'âme. Évagre parlait d'esprit, car pour lui, ils étaient en relation avec des démons spécialisés. Plus tard, on leur donna le nom de vices principaux, enfin, celui de péchés capitaux. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, expliquera de la manière la plus claire et la plus systématique le septénaire des péchés capitaux tel qu'il fut esquissé par les pères grecs et latins au début du Moyen Âge. Le septénaire de Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin répartit ainsi les péchés capitaux. Soit il désire un bien, soit il fuit un bien qu'il considère comme un mal. Dans la première perspective, les péchés se distinguent selon les grandes séductions qui touchent le cœur de l'homme. Celles-ci correspondent aux 3 convoitises dont parle Jean, 1 Jean 2,16, qui sont autant de recherches démesurées. Le désir des yeux ou avarice, qui a pour objet les biens extérieurs, c'est-à-dire des richesses. Le désir de la chair, qui a pour objet les biens du corps, à savoir les plaisirs de la table, gourmandise et ceux du sexe, la luxure. L'orgueil, qui a pour objet le bien spirituel de sa propre excellence, notamment dans les odeurs. Dans la seconde perspective, 2 sortes de biens peuvent être considérés comme un mal à fuir. L'autre et le tout autre. L'assédie, remplacée plus tard par la paresse, s'attriste du bien spirituel qu'est Dieu. La jalousie s'attriste du bonheur d'autrui et peut aller jusqu'à vouloir sa destruction dans la colère. Pourquoi s'intéresser aux péchés capitaux? Si l'analyse des péchés capitaux est importante, ce n'est pas seulement parce qu'ils nous gouvernent, mais parce qu'ils se dissimulent dans les replis de notre âme. Les capitaux sont les sources de nombreuses fautes.
En prendre conscience permet de saisir les connexions entre des péchés apparemment différents. Les combattre, c'est couper le mal à la racine. Cassien, moine d'Orient du 5e siècle, compare cette lutte intérieure à celle des gladiateurs qui affrontent les fauves dans l'arène. Après avoir considéré qu'elles sont les plus remarquables pour leur vigueur ou les plus terribles pour leur férocité, c'est contre eux tout d'abord qu'ils engagent le combat. Lorsqu'ils les ont tués, ils abattent plus facilement les autres qui sont moins terribles et moins furieux. Un père du désert confiait s'être battu pendant de longues années contre sa colère. Un jour, dit-il, je m'en suis débarrassé. Ce jour-là, étonné, j'ai pu voir combien mes autres défauts avaient régressé. Lutter contre son péché capital, c'est comme démailler un tricot. L'important est de tirer le bon fil, et le reste suit. Le même Jean Cassien disait dans l'une de ses conférences, « Il est impossible qu'un homme qui s'inquiète de purifier son cœur ait dans cette vue tant tous les ressorts de son âme contre les assauts d'un vice quelconque. Ne les enveloppe tous dans une commune haine et ne se tiennent pareillement en garde contre eux. » Les péchés capitaux se dissimulent. Notre décrépitude est si profonde, écrivait Léon Bloy dans La femme pauvre, que nous ne savons même pas que nous sommes des idolâtres. Nous nous aveuglons sur nos idolâtries pour 6 raisons essentielles. Les péchés capitaux sont souvent justifiés, ou excusés, ou tolérés par l'entourage et par la société. Monter dans le train sans ticket, est-ce voler, alors que l'État nous ponctionne tant? Imaginer des aventures avec sa secrétaire, est-ce vraiment un péché quand certains acteurs se marient pour la 7e fois en grande pompe et que cela paraît normal à tout le monde? L'impie se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute, constate l'Écriture, psaume 35:3. Certains péchés capitaux sont très antérieurs, comme la jalousie ou la paresse, et sont moins repérables que d'autres. Ces péchés sont des vices, un vice c'est un mauvais pli. Or un mauvais pli, c'est vite pris. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour, soutenait le philosophe grec Aristote. On le constate dès l'ouverture de la paupière, lorsqu'on écrase le réveil en pestant. Le bien comme le mal, à force de répétition, deviennent des habitudes. Et tout ce qui est habituel devient comme une seconde nature et se dissimule dans l'épaisseur du quotidien. Le vaniteux s'habitue à sa vanité, le jaloux à sa jalousie, l'obsédé sexuel à son besoin de fantasme. Certains capitaux comportent une puissante composante affective, comme la colère ou la gourmandise qui est d'abord un plaisir gustatif. Or, un sentiment est involontaire. Il n'y a pas de péché quand on ressent le désir de se régaler d'un gâteau, ni quand on pique un coup de sang lorsqu'un distrait vient d'emboutir notre véhicule tout neuf. Discerner une responsabilité dans la tristesse, voire la dépression, qui caractérise la paresse, n'est-ce pas joindre injustement au poids de la désolation celui de la culpabilité? Les péchés capitaux poussent sur un terrain psychologique favorable. Ils sont mêlés à des meurtrissures qui y prédisposent et qui le favorisent. Comment distinguer la blessure psychologique et le péché capital? Le vice n'est-il pas contre la blessure, tout contre, quitte parfois à se laisser confondre? Petite histoire illustrative. Georges est un homme d'une 40aine d'années qui a réussi. Il passe son temps à se faire mousser en société. Croise-t-il une nouvelle personne que celle-ci n'ignore pas, au bout de 2 minutes, qu'il a monté cette année 2 start-up, rencontré la semaine dernière le ministre des Transports, et qu'il est en train de terminer un 4e livre sur le management. Pour se moquer un peu, un de ses cousins a même détourné un hymne religieux et l'a mis dans sa bouche. « Que mes œuvres sont belles, que mes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, je te comble de joie. » Caricatural? Pas tant que ça. Un jour, quelqu'un s'est avisé de dire avec délicatesse à Georges qu'il monopolisait un peu trop les conversations à table. La réponse fut affable, mais aussi condescendante que définitive. « Mon ami, il m'est arrivé une fois de me taire lors d'un dîner. Eh bien, tout le monde a fait de même. Si je ne parlais pas, nos repas seraient mortellement ennuyeux. » Cette incapacité à percevoir le ridicule qu'il y a à se mettre en permanence en avant trahit une défense psychologique.
Georges ne s'est pas toujours valorisé avec un tel égocentrisme. En fait, tout a commencé il y a longtemps. Georges a 5 ans lorsque sa maman revient de la clinique avec un petit frère dans les bras. Aussitôt, lui, le frère aîné, cesse d'être au centre de l'intérêt parental. Il a l'impression que papa et maman s'occupent beaucoup plus du nouveau venu. Pour regagner cette affection exclusive, il se promet alors de décrocher constamment la première place. Mais la défense psychologique n'explique pas tout. Sur elle va se greffer un péché de vanité. Au point de départ, Georges n'est qu'un petit garçon éperdument en quête de tendresse et qui cherche inconsciemment à capter l'attention à tout prix. Plus tard, il choisit en conscience, librement, d'écarter les autres de son chemin, voire d'écraser impitoyablement tout rival potentiel. Cette étroite conjugaison de la blessure et du péché explique pourquoi celui-ci est difficile, le péché est difficile, mais non pas impossible à percevoir. En effet, Georges a psychologiquement besoin de la reconnaissance d'autrui. Ne pas être au centre, pour lui, c'est être nulle part, c'est ne pas exister. Il ressent la demande de se taire, de s'effacer un peu, comme une négation de son être. Angoisse et colère le submergent alors, qu'il justifie aussitôt avec une pointe de mépris. Mais l'excuser ainsi, n'est-ce pas le déresponsabiliser? Surtout, n'est-ce pas le condamner à ne pas pouvoir évoluer? Il se dissimule. Enfin, ces péchés sont un des enjeux clés du combat spirituel. Or, ce combat est souvent méconnu, car on nie non seulement l'action du démon, mais son existence. Celui-ci, en effet, a tout intérêt à travailler de nuit, jusqu'à ce que, découvert, il s'agite et inquiète pour s'arroger un pouvoir qu'il n'a pas. Le combat spirituel est plus rude que la bataille d'hommes, soutenait Rimbaud. Ce combat intérieur fait partie de la vie chrétienne, souligne fortement Paul, le Rav Shaul, Éphésiens 6,10. Nous n'avons pas à redouter un adversaire extérieur, disait Cassien. L'ennemi est enclos en nous-mêmes, il mène quotidiennement contre nous une guerre intestine. Or le démon poursuit une fin, notre perte. Le péché en est le chemin. Ce qui est vrai du péché en général l'est plus encore du péché capital. Les pères du désert liaient étroitement la lutte contre les vices capitaux et le combat spirituel. Évagre le Pontique appelait ces vices des pensées et désignait un démon par péché, comme si les forces du mal s'étaient spécialisées pour mieux faire chuter l'homme. Voilà qui devrait attirer l'attention sur l'importance des péchés capitaux. Pourquoi cette prédilection? D'abord, car ce vice est capital. Il est un chef d'armée. La personne tentée est en péril prochain de commettre tous les péchés que ce vice engendre. Mise minimale, mais gain promis maximal. Ensuite, ce péché apparaît souvent assez anodin. Gourmandise, colère semblent peu graves. Tolérés par la personne, l'entourage, ils sont même parfois encouragés par le milieu ambiant. Les colériques ne sont-ils pas des personnes de caractère et les gourmands des bons vivants? De fait, la gravité relève plus des péchés en aval que le péché capital prépare secrètement. La colère dispose à la médisance, à la calomnie, voire à l'homicide. La gourmandise dispose au laisser-aller, à l'injustice. Mais il est bien rare que de tels péchés soient commis sans avoir été préparés par un péché capital. Par ailleurs, les capitaux poursuivent des fins fort attractives qui en dissimulent la nocivité. Qui chercherait à mentir pour mentir? En revanche, combien ne reculent pas devant la recherche démesurée des honneurs, autrement dit la vanité? Or celle-ci fait le lit des compromissions et des mensonges. En outre, le démon a tout intérêt à nous faire ignorer notre péché, et si nous le connaissons, à nous désespérer du pardon. Enfin, les péchés capitaux sont ceux qui poussent les plus fortes racines dans l'âme, pour 3 raisons. Ils sont habituels, ils se greffent sur des blessures profondes, et leur installation remonte souvent loin dans l'enfance. Autant de raisons qui poussent le démon à prendre possession de l'âme, en l'invitant progressivement à commettre ses péchés de tête. Comment lutter contre le péché capital?
Un légalisme récurrent a fini par nous faire croire que le péché n'est que la transgression d'un interdit divin, alors qu'il est d'abord une blessure infligée à Dieu, à Hachem, à nous-mêmes et aux autres. En tant qu'il nous blesse, le péché est comme une maladie de l'âme. Il la désagrège, l'alourdit, la referme sur elle-même. Mais la comparaison a ses limites. Le péché est volontaire alors que la maladie est subie. Le péché est un acte et la maladie est un état. Voilà pourquoi les remèdes contre chaque capital, proposés dans les prochains chapitres, font intervenir la liberté de la personne, sa volonté, et requièrent un désir de conversion qui doit se concrétiser activement. On peut distinguer 4 étapes dans le combat contre le péché capital. Première étape, reconnaître son péché. Cela ne consiste pas à dire simplement que l'on est fautif, pécheur, imparfait, déficient. Qui est assez fou pour l'ignorer? Un aveu aussi général n'engage à rien, pas plus que ce genre de repentance universelle lancée lors des pots de départ. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés. Il est indispensable de faire un travail de vérité intérieure, de lucidité sur soi-même. Cette tâche inconfortable commence lorsqu'on cherche, avec un cœur droit, à prendre conscience de son péché et à le nommer. Comment? En scrutant nos désirs profonds, car tout péché se fonde sur un désir naturel, assure saint Thomas d'Aquin. C'est encore plus vrai pour les péchés capitaux, car ils poursuivent les biens les plus capiteux, l'honneur ou l'excellence avec l'orgueil, le plaisir avec la gourmandise et la luxure, l'argent avec l'avarice. Les questions clés sont: à partir de quel moment notre désir devient-il démesuré? À partir de quel moment notre consentement à ce désir devient-il pécheur? Reconnaître et nommer avec précision un péché capital suppose que nous en analysions les 3 composantes. La profondeur. Un vice est d'autant plus profond qu'il est plus habituel et plus difficilement déracinable. Quelle en est la fréquence? Nous est-il difficile d'y résister? Sommes-nous dépendants? L'extension. Deuxième composante. De quelles autres fautes ce péché capital est-il la source dans notre vie? Quel secteur de notre existence touche-t-il? Quelle personne de mon entourage affecte-t-il? La troisième composante est l'ancienneté. Depuis combien de temps sommes-nous habités par ce vice? Quelles blessures ont favorisé sa mise en place? Cet inventaire est d'autant plus humiliant et douloureux qu'il est lucide et courageux. Et si nous avons l'impression accablante de collectionner tous les péchés capitaux, pas de panique. Normal, les péchés se fondent sur des inclinations naturelles. Cependant, il est probable que l'un d'eux a poussé en nous des racines plus profondes, plus étendues et plus anciennes. Consentir à ce constat. C'est la deuxième étape dans le combat contre le péché capital. Après la reconnaissance lucide, le consentement humble. Bien entendu, il ne s'agit pas de consentir au péché, mais à la prise de conscience de la faute. Alors, guette le danger de se dégoûter. Cette désespérance est un piège pire que l'aveuglement. Accepter l'existence de ce vice, c'est reconnaître que nous sommes habités par une fragilité spirituelle fondamentale. Cette misère, loin d'éloigner Hachem, l'attire, pour peu qu'on ne se replie pas sur elle. Une tentation fréquente est de dire à Yeshua, tu ne peux plus m'aimer après ce que j'ai fait ou après ce que je fais depuis tant d'années. C'est le péché de l'apôtre Judas, la plus terrible des offenses. Penser à Hachem, tu ne m'aimes pas, est bien pire que lui dire, je ne t'aime pas. Car c'est empêcher Hachem d'être Hachem, lui qui ne sait rien faire d'autre qu'aimer, lui dont tout l'être est d'amour. 1 Jean 4, 8, 16. La troisième étape est s'ouvrir à la miséricorde. Le péché ferme le cœur. Dès que nous avons péché, résistons à la tentation de nous replier sur nous-mêmes. Ouvrons-nous à Yeshua, tournons notre cœur vers son cœur de miséricorde et offrons-nous à lui, tel que nous sommes dans notre misère. Lorsqu'elle était maîtresse des novices, Sainte Thérèse était vigilante à ce que les sœurs ne perdent pas de temps à se lamenter sur leurs faiblesses et leurs péchés.
En effet, se lamenter, c'est gémir sur soi, et donc ajourner le retour vers le Père. Au contraire, Thérèse cherchait à hâter le moment où la personne pose à nouveau un acte d'amour confiant. D'ailleurs, la reconnaissance et l'acceptation du péché ne supposent-elles pas déjà un regard sur Hachem? La conscience du mal implique celle du bien, comme l'ombre se détache du fond de lumière. La quatrième étape, c'est de prendre une résolution. Contre le capital, une seule solution, la résolution. Il est essentiel d'incarner cette offrande de notre être pécheur. La volonté de conversion s'exprime par un acte concret, si minime soit-il. Et il est bon qu'une résolution soit au minimum quotidienne. Les chapitres suivants proposeront une série de remèdes pour lutter contre chaque capital, à commencer par sa vertu contraire, qui est son antidote. Amen. Alors, la tactique du diable. Mon neveu, tu entreprends dans le cadre de ton doctorat sur la damnation une spécialisation est-tentation. Je t'en félicite. Tu vas pouvoir tester mes 7 plus belles inventions, les péchés capitaux. Tu trouveras les formules de ces bottes secrètes sur mon site d'Enfernet, www.666tentation avec un s.com. Tes cobayes seront les lecteurs d'un petit bouquin qui me cause bien du souci. Ces auteurs sont 2 clampins sur lesquels je me suis entraînée et qui sont allés tout raconter à Hachem. Enfin, à celui dont je ne peux prononcer le nom sans me brûler la langue et que je surnommerai à l'avenir CQFD, celui qu'il faut détruire. Fort de ses mésaventures et de la grâce du pardon dont il les a aspergés, c'est trop facile d'être sauvé, il suffit de le demander. Ces 2 zigotos ont rédigé un petit manuel pas cher, pas trop compliqué à lire et bien parti pour devenir un best céleste, car il dévoile quelques-uns de mes stratagèmes alors que j'avais réussi à éviter toute production sérieuse sur le sujet ces dernières années. On parle des auteurs. Le péché, ça faisait même rigoler certains chrétiens. Une invention de curé, mais c'est dépassé. Arrêtez de me culpabiliser. Entendait-on partout. Et voilà, hélas, qu'on en parle de nouveau. Car tu le sais, ma plus belle ruse est de faire croire que je n'existe pas, ou que j'existe là où je ne suis pas. Bref, de brouiller les cartes. Je suis un illusionniste talentueux, avec dans ma manche 7 cartes maîtresses, 7 jokers capitaux, dont je joue sur le tapis vert de l'existence humaine avec une certaine habileté. Et voilà que ces 2 crétins auteurs révèlent mes tours de passe-passe. Ils vont me les payer. En attendant, je te souhaite bien du courage, cela va compliquer ta tâche. Permets-moi de te prodiguer quelques conseils tirés de longues heures d'écoute dans les confessionnaux, ces horribles boîtes à contrition. L'essentiel, fiston, est de toujours t'appuyer sur le besoin de confort et de sécurité présent en chaque créature. L'homme répugne au changement de fond. La pire chose à craindre, ce sont ces disciples de CQFD, celui qu'il faut détruire, qui se remettent tout le temps en question. Mon délice, c'est l'âme habituée. Ces honnêtes gens qui pensent que tout va bien dans leur vie, dans leur couple, avec leurs enfants, et donc qu'ils n'ont qu'à vivre sur leurs acquis. Souffle-leur que du côté des voisins, cela ne va pas très fort, et qu'ils ont finalement de la chance de s'en sortir ainsi. Qu'ils continuent à se satisfaire de leur médiocrité, et c'est gagné. Autre règle d'or à pas oublier, fignole les débuts. C'est là que tout se joue presque. Une fois pris, un pli se change difficilement. Autant commencer le plus tôt possible dès l'enfance. Ma chérie, tu as un vrai rayon de soleil, répète une mère à sa petite fille. Arrange-toi alors pour que cette mère n'ajoute jamais. Mais tu sais, dans la vie, il arrive qu'on soit triste ou en colère. Nous t'aimerons tout autant s'il t'arrive de pleurer ou de te fâcher. Et alors, la fillette croira qu'elle ne peut être aimée qu'en étant souriante. Une fois adulte, elle est prise. Elle se fera un point d'honneur de paraître toujours en forme et de ne jamais avouer ses faiblesses. Il faut aussi que tu joues avec les blessures intérieures. Les déséquilibres offrent un terrain rêvé de manipulation. Les gens viennent à s'accuser de ce dont ils ne sont pas coupables et à s'excuser de ce dont ils sont pécheurs. Ça, c'est génial. Travaille sur le long terme aussi. N'oublie pas l'adage, il faut laisser du temps où Satan. Remets ton ouvrage sur le métier 666 fois 6 fois.
Des années peuvent être nécessaires pour conduire une personne mariée ou consacrée à l'infidélité. Rappelle-toi que rien n'est jamais gagné et que CQFD, celui qu'il faut détruire, a une arme fatale contre nous, qui peut ruiner nos efforts quand l'homme daigne en profiter. C'est la SOS Miséricorde. Ne néglige pas les prêtres ni les leaders. En France, ils se font rares. Grâce à moi, mais on en trouve encore des ardents. N'aie pas peur quand ils invitent à la conversion, c'est leur boulot. Inspire-leur seulement des homélies très générales. Ou elles endorment, ou elles culpabilisent. Ce qui nous aide beaucoup. En revanche, s'ils entrent dans le détail, s'ils désignent le péché avec des exemples précis, s'ils proposent des moyens concrets pour lutter contre les tentations, surtout, dépêche-toi de réagir. Arrange-toi pour répandre un peu de médisance. Un paroissien ira par exemple se plaindre que les cas cités dans les sermons ne concernent pas tout le monde. Et le prêtre sentira qu'il perd le crédit de son auditoire. Il recevra moins d'encouragement et il retournera vite à ses prêches abstraits et indolores, complètement indolores. Alors donne-lui de nouveau son lot de gratification. Et vive la langue de buis. Si par malheur ce prêtre persiste, pousse ton client à changer de paroisse. Et c'est assez facile à faire. Ne sous-estime jamais celui qu'il faut détruire, CQFD, même si nous paraissons l'emporter ici-bas. Il est vraiment fortiche. Il profite même du péché pour sauver les pécheurs. Alors méfie-toi, le péché peut nous démasquer. Débrouille-toi, toujours pour que le pécheur s'assimile à son péché. Il en oubliera qu'un homme ne se réduit jamais à son acte, aussi abominable soit-il, et se croira condamné au mal. Et alors, hip hip hip, pourrira. Enfin, de temps en temps, sache prendre du recul, laisse faire, lâche prise, décroche un peu. L'homme s'imagine que moins tenté, moins agité, il devient plus sain. Il se relâche. Observe alors les défauts de la cuirasse, les points sur lesquels il porte moins d'efforts, les demi-mensonges, les paresses, les tiédeurs. Tu attaqueras ensuite avec plus de précision. Je t'en reparlerai plus tard. Allez, je t'encrasse très fort. Mais il s'éboule. Chapitre 2. L'orgueil, capitaine des capitaux. Le plus grand obstacle à l'amour, ce n'est pas l'égoïsme, c'est l'orgueil. De Jacques Marin. L'humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Ôtez l'humilité et toutes les vertus disparaissent. Enlevez la chaîne et tous les grains s'échappent. Le curé d'Ars. C'est le roi du peloton, le maillot jaune, l'orgueil, le capitaine des capitaux. Ce péché de tête roule en tête, fanfaronne. Mais c'est aussi se dissimuler parmi les 6 équipiers qu'il envoie en échappée, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère et la paresse. L'orgueil n'est pas seulement un péché capital, c'est le péché capital, celui par qui tout mal arrive. Car au fond de tout péché sommeille une secrète préférence de soi, c'est l'orgueil. L'orgueilleux souffre d'un cancer volontaire de l'ego, un amour désordonné de soi-même. La langue française utilise le mot superbe, formé à partir du préfixe latin super. Il désigne ce qui se trouve au-dessus. L'orgueilleux, le superbe, se croit supérieur aux autres. Multiples sont ses noms comme pluriels sont ses visages. Amour-propre, fatuité, gloriole, suffisance, vanité, dédain, arrogance. L'orgueil est donc le maître mot, le père de 1000 traîtres mots. Ses métastases essaiment partout. Attention, il se cache en chacun de nous. Qu'est-ce que l'orgueil ? Le péché d'orgueil se présente sous 2 faces, selon que l'enflure du moi est au terme ou au principe des actions de l'orgueilleux. Autrement dit, selon que celui-ci vit pour lui seul ou par lui seul. Vivre pour soi ou l'égoïsme. Dans le fameux film de Gérard Houry, La Grande Vadrouille, De Funès et Bourvil sont faits prisonniers par les Allemands. Bourvil affirme alors « Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent, me torturer, je ne parlerai pas. » « Moi aussi, renchérit De Funès. « Vous aussi ?» interroge Bourvil, touché de cette solidarité. « Oui, explique De Funès, ils pourront vous faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous torturer, je ne parlerai pas. » Plus sérieuse,
La parole de Swann sur Odette, à la fin du côté de chez Swann, de Marcel Proust, est celle de l'égoïsme par excellence. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. L'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi, résumait Woody Allen. Le véritable égoïste est celui qui ne pense qu'à lui quand il parle d'un autre, disait Pierre Dac. Lors d'un dîner entre amis, monsieur lance à la cantonade. Cette année, je finis ma thèse, puis l'année prochaine, je commence une licence en sociaux en cours du soir, et si j'ai le temps, je m'inscris aussi à des cours d'anglais et Je l'interrompt sa femme avec un sourire. Et nous, chérie, dans tout cela. Un jour, l'auteur de théâtre anglais, Noel Coward, rencontra l'un de ses amis dans une soirée et lui dit « Nous n'avons pas le temps de parler de nous deux, alors parlons de moi. » L'égoïste n'aime pas l'autre, ou s'il l'aime, c'est pour lui. Plus encore, il est tellement au centre de lui-même que Dieu en est évacué. Il n'agit ni pour la gloire de Dieu, ni pour l'amour d'autrui, mais pour sa propre personne. Voilà pourquoi le Rav Shaul Paul dit de la superbe qu'elle est une bouffissure. Colossiens 2,18. Et Jean Chrysostome, une hydropisie de l'âme. Vivre par soi ou l'indépendance. Il existe une autre forme plus subtile de l'orgueil, l'indépendance. En effet, on peut être généreux, se dépenser pour son prochain sans cesser d'être orgueilleux. Certes, on vit pour l'autre, voire pour Hachem, mais on ne cesse de vivre par soi. Autrement dit, on se prend pour la source de l'être. Erin Brockovich, personnage véridique interprété par Julia Roberts dans le film du même nom, déploie une énergie admirable pour faire vivre ses 3 enfants et sauver des familles injustement exploitées. Mais elle n'a pas la force d'entrouvrir les lèvres pour dire merci à qui lui rend service. Elle est le type même de l'indépendant qui contrôle tout et ne veut être contrôlé par personne. Il maîtrise son existence et renacle à prendre conseil. Ce modèle est exalté par la société contemporaine. Cette forme de superbe s'insinue partout, jusque dans la bonté et la sainteté. Le curé d'Ars disait « Lorsque nous péchons par orgueil, nous disons au bon Dieu que nous sommes indépendants de toute chose. » Il est significatif que suffisance soit synonyme d'orgueil. L'orgueilleux, c'est l'homme qui veut se suffire à lui-même. Là est le péché du démon. Il n'est pas mégalomane, il sait bien qu'il n'est pas Dieu. Sa superbe et sa désespérance est de ne pas tout attendre de Dieu. Et tout son travail est de construire l'homme à son image. Est-ce vraiment un péché ? Est-il si évident pourtant que l'égoïsme et l'indépendance, ces 2 faces de l'orgueil, soient des péchés ? D'abord, l'amour de soi n'est pas mauvais, au contraire. Le moi n'est pas haïssable. Se haïr, c'est aussi de l'orgueil. L'estime de soi est une qualité indispensable pour vivre. Il faut savoir dire « je » avant de pouvoir dire « tu ». L'ordre de la conjugaison est aussi celui de l'éthique. Yeshua nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Matthieu 22, 39. Devenir adulte, c'est s'affirmer, avoir ses goûts, ses opinions propres. Penser par soi-même, décider par soi-même. Combien de personnes se prétendent écrasées par les autres, leurs conjoints, leurs supérieurs, alors qu'elles sont d'abord privées de cette estime d'elles-mêmes qui leur permettrait de refuser ce piétinement. Il faut cesser de confondre l'humilité avec la petitesse ou la modestie. Sans paix campe un homme parlant à Hachem dans la nuit. « Je cherche un ailleurs, dit-il, mais pas trop loin d'ici. » Guy Gaucher, spécialiste de Thérèse de Lisieux, aime souligner. Beaucoup de personnes s'imaginent que la petite voix d'enfance thérésienne, c'est « j'ai un petit appartement, j'ai une petite voiture, j'ai une petite vie ». C'est faux. Par ailleurs, l'indépendance est un critère de maturité. Tanguy, le film d'Étienne Châtillez, a campé le portrait juste d'un de ces adolescents qui fleurissent dans la société occidentale actuelle. Ces jeunes adultes adolescents restent à la maison, éternisant ou multipliant leurs études, parce qu'ils n'osent pas affronter le monde, l'autre, le conflit ou l'échec. Pourtant, l'écriture n'est pas tendre avec l'orgueilleux. Le Seigneur disperse les superbes, Luc 1, 51, et il abaisse celui qui s'élève, Matthieu 23, 12. L'Ancien Testament comme le Nouveau répète que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Proverbe 3, 34, Jacques 4, 6, 1
Pierre 5,5. Or, constate Cassien, cette résistance de Dieu n'existe pas pour les autres péchés. Quel grand mal est donc l'orgueil pour mériter d'avoir comme adversaire non un ange, ni d'autres vertus opposées, mais Hachem lui-même. En effet, explique ce maître spirituel, l'orgueil s'attaque à Dieu en personne. Comment dès lors distinguer le péché d'orgueil du juste amour de soi ou d'une légitime indépendance ? L'égoïsme. L'humoriste Pierre Desproges disait « J'adorais Brassens. Lui et moi avions un point commun. Il aimait beaucoup ce que je fais, moi aussi. » L'égoïste fait de l'amour de soi le but de ses journées. Il oublie que cette légitime et nécessaire estime a pour but le service de l'autre. Faites un test. À qui pensez-vous en premier le matin ? À vous ? À vos amis ? À ceux qui se sont confiés à votre prière et qui traversent une épreuve ou la maladie ? À votre conjoint ? À vos enfants ? Ou à Dieu ? L'indépendant. L'indépendant croit être libre lorsqu'il se détache de ce qui l'entoure. La personne autonome, elle, appelons autonomie la légitime indépendance, sait qu'elle devient plus libre en se nourrissant de toutes les relations offertes. Au fond, l'indépendant décide de se poser en s'opposant, alors que l'autonome choisit de se donner tout en demeurant lui-même. Faites aussi ce test. Lorsque quelqu'un se propose de vous aider gratuitement, votre premier mouvement est-il de gratitude ou de suspicion, voire de refus ? En quoi est-ce un péché capital ? Le commencement de tout péché, c'est l'orgueil, affirme l'Écriture. On ne transgresse la loi de Dieu que parce qu'on lui préfère sa propre loi. L'orgueil est non seulement le premier péché, le péché primordial, mais il est le géniteur des capitaux, qui seront eux-mêmes la source de tous les péchés. Une sorte de logique en cascade commande l'apparition des vices. Harpagon, l'avaricieux, a fait de sa cassette le centre de sa vie. Don Juan, le luxurieux, a fait de son désir de séduire le cœur de son existence. Le bourgeois gentilhomme martyrise son entourage par son arrivisme, pivot de sa maisonnée. On arrive facilement à faire d'un homme un gourmand en flattant sa vanité, soutient Lewis. Il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine. Chaque fois, celui qui commet un péché capital place sa personne au centre du monde. Autrement dit, il souffre d'orgueil. Comment se dissimule-t-il ? L'aveuglement des hommes, écrit La Rochefoucauld dans ses Réflexions morales, est le plus dangereux effet de l'orgueil. Il sert à le nourrir et à l'augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. L'orgueil est un serpent qui se faufile sous les meilleures intentions du monde. Il est difficile à déceler pour 3 raisons. D'abord, l'orgueil prend des masques. L'amour-propre se glisse sous de subtils trompe-l'œil, comme le perfectionnisme par exemple. Il sait même se grimer sous les atours d'une apparente humilité. On érige en vertu pour compenser son inertie ou sa vaine fébrilité, le sentiment d'indignité, le mépris de soi-même. Bref, une humilité qui donne le change mais qui recouvre bien souvent un colossal narcissisme, dénonçait le docteur Berge dans Les maladies de la vertu. Dans un monastère bouddhique, un disciple demande à son maître « Qu'est-ce que la vanité ?» Et le maître répond d'un ton méprisant « Question idiote ». Le disciple est blessé et furieux. Son visage s'empourpre. Le maître répond alors « Mon ami, c'est cela la vanité ». Ensuite, l'orgueilleux se justifie. Tel est le cas dans la bouderie, une des formes les plus méconnues de l'orgueil. 3 fois dans la soirée qu'il me coupe la parole devant les enfants. Ça suffit, s'exclame Nicole exaspérée par son mari. Je ne lui parle plus du week-end. Le lendemain matin, dimanche, son mari lui offre son plus beau sourire. Nicole s'apprête à répondre une gentillesse quand elle se reprend. Ah non, j'oubliais, je boude. La preuve que la bouderie est bien de l'orgueil, c'est qu'il faut beaucoup d'humilité pour se rouvrir. Revenir en arrière suppose qu'on avoue à soi-même et à l'autre son tort, au moins celui de s'être fermé. Voilà pourquoi il est bien plus économique de ne pas bouder. Enfin, l'orgueil est souvent entrelacé étroitement à des blessures psychologiques,
notamment des blessures d'abandon qui ont pu être provoquées par des séparations dans la petite enfance. Elles engendrent de forts besoins de reconnaissance et d'attention exclusive. Exemple, je ne veux dépendre de personne. J'ai mis du temps à réaliser que mon indépendance était de l'orgueil, explique Julie, 38 ans, 4 supérieures, mère de 2 enfants. Mon éducation m'a appris à me construire seule. Un père absent et une mère peu affectueuse m'ont conduit à la conviction que je devais me battre sans rien attendre d'autrui. J'ai monté ma boîte à 23 ans. Je donnais l'image d'une battante et j'en étais fière. Je suscitais l'admiration, mais je faisais peur. C'est pour ça que je me suis mariée tardivement. J'ai tout de même réussi à être assez amoureuse pour me mettre ce fil à la patte. Waouh. Un jour, mon mari m'a dit « Chérie, c'est étonnant, tu ne me demandes jamais rien. Tu es attentive à moi, prête à me rendre service, et je t'en remercie, mais j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de moi. » Ces phrases m'ont fait beaucoup réfléchir. J'en ai parlé avec un ami de prêtre. J'ai pris conscience que mon éducation expliquait beaucoup de choses, mais pas tout. En fait, un orgueil s'était mis en place très tôt et couvrait toute ma vie d'une carapace. Je ne voulais dépendre de personne. Depuis, j'ai décidé de me demander chaque jour une toute petite chose à mon mari. Et ça me coûte énormément. Comment le reconnaître? Outre les signes d'égoïsme et d'indépendance déjà mentionnés, voici quelques indices complémentaires. Avoir toujours raison ou ne jamais reconnaître que l'on a tort. C'est une variante fréquente dans le couple. Accuser l'autre en permanence. Dans le même ordre d'idées, ne pas supporter la critique ou ne supporter que les remarques positives. Et si elles sont plus acides, n'accepter que les observations faites par bienveillance. Au fond, c'est toujours vouloir entendre ce que l'on veut entendre. Un regret à géométrie variable. Vous éclatez de colère durant un dîner ou vous commettez une indélicatesse durant une fête de famille. C'est moins votre gaffe que vous regrettez que le fait d'avoir perdu la face ou écorné votre image. De manière générale, toute vertu qui croît avec le nombre de regards est un champignon qui pousse sur l'orgueil. Le name dropping. Ce procédé consiste à faire passer pour évident que l'on côtoie du beau monde. Du genre, tu sais, l'ambassadeur de France en Norvège, il est charmant. Ah, comment le sais-tu? Ah, pardon, je te l'ai pas dit. J'ai dîné chez lui hier soir. Se mettre en avant. Pendant le tournage du film La Comtesse aux pieds nus, Ava Gardner eut une amourette avec le torero Luis Miguel Dominguez. Le premier soir de leur liaison, celui-ci se lève, s'habille et enjambe la fenêtre. « Peut-on savoir où tu vas » demande la belle. Le matador répond ingénument. « Racontez ça aux copains. » L'orgueilleux idéal. Le sage Cassien résume différents traits de l'orgueilleux dans ce portrait idéal. Le ton de notre voix élevée, notre silence amer, nos rires éclatants et immodérés, nos tristesses déraisonnables et pesantes, nos réponses aigres, nos conversations légères, impatients, sans charité, outrageants aux autres, mais pullillanimes envers ceux que nous subissons, désobéissants, sauf lorsque nous avons déjà prévenu par nos désirs ce qu'on nous commande, durs lorsqu'il faut recevoir un conseil, faibles lorsqu'il faut mortifier nos volontés propres, inflexibles lorsqu'il s'agit de nous soumettre à la volonté des autres, cherchant toujours à imposer nos opinions et refusant d'acquiescer à celles des autres. Ainsi se fait-il que nous ne pouvons plus recevoir de conseils salutaires et que nous accordons toujours plus de confiance à notre propre jugement qu'à celui de nos anciens. Comment y remédier? Outre la pratique de l'humilité, les remèdes sont de 3 types. Le combat contre l'égoïsme, le combat contre l'esprit d'indépendance et la juste estime de soi. Pratiquer l'humilité. On chasse l'orgueil par son contraire qui est l'humilité. Or, une vertu s'acquiert par de petits actes, mais les petits actes d'humilité ne sont pas les plus faciles à poser, bien au contraire. Concrètement, on peut décider d'accepter une humiliation par jour. Amen. La plus assurée est celle qu'on ne choisit pas, que la vie propose. Cette acceptation sera non seulement extérieure, ne pas réagir, ne pas se défendre, ne pas chercher à se justifier, mais intérieure,
consentir en constatant la part de vérité contenue dans toute parole humiliante, même injuste. André Louf dit dans l'humilité, « Parler d'humilité n'est pas chose facile, particulièrement aujourd'hui. » Souligne André Louf, abbé durant 30 années, de l'abbaye cistercienne du Mont des Cats. Tous nos grands maîtres du soupçon ou presque ont voulu la mettre en cause. Aux yeux de Nietzsche, l'humilité est le grand mensonge des faibles qui transforme ainsi astucieusement leur lâcheté en apparente vertu. Pour Freud, elle est une variante masochiste du complexe de culpabilité. Pour Adler, elle voisine avec le sentiment d'infériorité. Leurs interprétations ont laissé des traces dans notre culture moderne. Comment faire honneur à la dernière place, selon l'Évangile, dans une société impressionnée par les réussites des jeunes loups ou des golden boys? Pourtant, Rusbrug le pressentait déjà. Être plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu, car Dieu est au fond de l'abîme. L'humilité obtient des choses trop hautes pour être enseignée. Elle atteint et possède ce que la parole n'atteint pas. Quels que soient nos efforts, l'humilité est une vertu plus qu'humaine. Elle trouve sa source dans Yeshua. Toute la vie de Yeshua témoigne de son humilité et de l'humilité de Dieu. Il donne l'exemple en s'abaissant. Philippiens 2, 6 à 11. Et en se faisant serviteur. Sortir de l'égoïsme. Apprenons à donner dans le secret sans que personne ne le sache. Matthieu 6, 1 à 4. Là encore, la résolution quotidienne est précieuse. Si nous avons tendance à être plus généreux lorsque nous nous promenons avec des amis, prenons la résolution de donner autant et aussi souvent aux démunis lorsque nous sommes seuls. Surtout, ne nous contentons jamais de seulement donner de notre avoir. Payons aussi de notre personne, par un sourire, un regard et une présence. Livrons-nous. Donnons de notre temps, de notre compétence, de notre cœur. Engageons-nous. Acceptons de nous lier, et aux deux sens du terme. Cultiver la discrétion. Mon ami, ne nous faisons pas remarquer, prenait le curé d'Ars. Combien d'hommes deviennent insupportables dans les dîners lorsqu'il y a des jolies femmes? Au IIIe siècle, un moine du désert demanda à son père spirituel « Comment devons-nous nous comporter dans l'endroit où nous demeurons ?» Et son sage répondit « Aie la discrétion d'un étranger, respecte les anciens, et où que tu sois, n'essaie pas d'imposer ton point de vue, et tu vivras en paix. » Dans un livre sur l'humour, le journaliste Alain Boudreau cite cet aphorisme soufi. Dieu dit à son ami « Tu veux connaître le secret ?» demanda Shaitan. L'homme fut donc amené à rencontrer le diable et à l'interroger sur son secret. « Mon cher, répondit Shaitan, souviens-toi simplement de ceci. Si tu ne souhaites pas devenir moi, évite de dire je. » Accepter ses émotions. L'orgueilleux tient plus que toi à garder le self-control. Il se barricade pour cacher ce qu'il considère comme des marques de faiblesse, avant tous ces mouvements du cœur. Comme il maîtrise tout et ne veut être maîtrisé par rien, l'indépendant va devoir d'abord apprendre à dépendre de soi, à commencer par ses émotions et ses états d'âme. Dans sa biographie sur Mère Yvonne Aimée de Maltroit, le père René Laurentin conte cette anecdote. Une sœur avait perdu sa maman, mais ne laissait pas voir sa peine, s'interdisait de pleurer. Mère Yvonne Aimée me dit « Je n'approuve pas sœur X, j'aimerais mieux la voir pleurer comme une enfant sa chère maman. C'est stoïque, oui, mais pas humain, et c'est pas humble. Le Seigneur a pleuré sur Lazare, lui. C'était son ami. Pleurer ne fait pas de peine au Seigneur quand ce sont de vraies larmes de douleur, de joie, d'amour, de repentir. C'est humain, et lui les divinise toutes. Voir toutes choses comme issues de la main de Dieu. Le pape Pie X demanda qu'on ne l'ovationne plus dans la basilique Saint-Pierre en expliquant « On n'applaudit pas un domestique dans la maison de son patron. » Amen. L'humilité, ce n'est pas enfouir les talents offerts. Ce n'est pas dire « Seigneur, je ne suis qu'une limace visqueuse sous ta divine semelle. » Mais comment demeurer humble tout en reconnaissant les dons reçus?
en les reconduisant à chaque instant à leur source par la louange. Si Marie ne succombe pas à l'orgueil de porter le Sauveur du monde, c'est parce qu'elle vit ce qu'elle chante. Le Magnificat, Luc 1, 49-56. Elle a conscience du don présent en elle. Tous les âges me diront bienheureuse, tout en reconnaissant qu'il vient de Dieu. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. La négation de soi, la modestie, dénigrement est contraire à l'humilité, donc à la vérité. Il ne s'agit pas de choisir entre être tout et n'être rien, mais d'avoir de plus en plus conscience que tout don parfait vient du Père des Lumières. Jacques 1, 17. L'humilité, écrit Saint-Exupéry, n'est point soumission aux hommes, mais à Dieu. Quand tu sers, c'est la création que tu sers. La mère est humble vis-à-vis de l'enfant et le jardinier devant la rose. Bonaventure disait que François d'Assise voyait à chaque instant le cosmos jaillir des mains de Dieu. C'est le Créateur qu'en chaque objet il savait découvrir, aimer et louer. À force de remonter à l'origine première de toute chose, il en était venu à donner les noms de frères et de sœurs aux créatures, même les plus humbles, puisqu'elles et lui étaient sortis du même et unique principe. Il en est de même pour nos talents. L'humble n'est pas le modeste qui nie jusqu'aux plus évidentes qualités, mais celui qui ne s'en attribue jamais la source. La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas, dit le Rav Shaul, 1 Corinthiens 13,4. Ce n'est pas que l'homme ne puisse se vanter, mais s'il le fait, qu'il se vante du Seigneur, 1 Corinthiens 1,31. Le Rav Shaul se loue de telle ou telle qualité parce que Dieu en est l'origine, autant que le destinataire, 2 Corinthiens 18. En cela consiste l'humilité, se recevoir du Père en tout. Concrètement, lorsqu'on nous offre un compliment, sachons remercier, contre la fausse modestie, mais sans nous attarder, sans le ressasser avec délectation, et contre l'orgueil. On disait du Padre Pio qu'il n'accordait pas plus d'importance aux compliments qu'aux critiques. Basile de Césarée, dans son homélie sur l'humilité, écrit « Que possèdes-tu que tu n'aies reçu ? Dis-moi, ô homme, pourquoi t'enorgueillir ? Que possèdes-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu as tout reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu ?» 1 Corinthiens 4,7. Tu ne connais pas Dieu grâce à ta justice, mais Dieu s'est donné à toi par pure bienveillance. Tu n'atteins pas Dieu par ta propre force, mais c'est Yeshua qui par son avènement est venu te prendre. Sans doute vas-tu te glorifier d'avoir reçu des honneurs, et la miséricorde dont on a usé à ton égard va-t-elle devenir une source d'orgueil ? Connais-toi toi-même, sache qui tu es, comme Adam qui se cache au paradis terrestre, comme Saul, délaissé par l'esprit, le roi Saul, délaissé par l'esprit de Dieu, comme Israël coupé de ses racines saintes. Ah oui, toi c'est par la foi que tu tiens, ne t'enorgueillis pas, crains plutôt. Romains 11, 20. Reconnaître ses dettes. Sortir de la suffisance, c'est savoir reconnaître ce que l'on doit à l'autre, devenir son obligé. Un rabbin disait « Citer ses sources, c'est faire avancer le royaume de Dieu. L'indépendant est appelé à entrer doucement dans la dépendance par la louange, c'est-à-dire la reconnaissance, au double sens du terme, de tout ce qu'il reçoit. » Le grand musicien Olivier Messiaen avait l'âme franciscaine et témoignait sans cesse de sa dette à l'égard de ses maîtres, Maurice Emmanuel, Marcel Dupré, Paul Dukas. « Si vous voulez me faire plaisir, dit-il à un journaliste de l'Intransigeant, venu l'interviewer en octobre 31, dites surtout du bien de Marcel Dupré, car je lui dois tout. » Ne pas se dénigrer. On l'a vu, l'humilité est un juste milieu entre l'orgueil et la modestie. L'orgueil est le souci démesuré de sa propre perfection, la modestie en est le mépris. À vouloir trop descendre, écrivait Bernano, on risque de passer la mesure. Or, en humilité comme en tout, la démesure engendre l'orgueil, et cet orgueil-là est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n'est le plus souvent qu'une vaine gloriole. Un jour qu'il prêchait, Bernard sent monter en lui ce qu'il croit être un mouvement de vaine gloire. Il s'apprête à descendre de chair lorsque l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, lui intime l'ordre « Reste ici ». C'était du scrupule et non de l'orgueil. Le pape Léon le Grand aimait répéter « Reconnais aux chrétiens ta dignité ». Ceci peut se faire avec humour,
Le pape Jean XXIII visita un jour l'hôpital romain du Saint-Esprit. Une religieuse arrive, tout émue, et lui dit « Père, très saint Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Elle est très bonne. Eh bien, lui répondit le pape, vous en avez de la chance, car moi je ne suis que le vicaire de Yeshua le Christ. Conjuguer estime de soi et sens de l'autre. Petit test rapide de détection de l'orgueil. Vous êtes en vacances avec des amis et il s'agit d'organiser la journée. Que dites-vous? On va visiter le château de Tartampion, vous verrez, c'est passionnant. Ou moi je ferai ce que vous voulez, tout me convient. Ou ce qui me ferait plaisir, ce serait de visiter le château de Tartampion, mais je me rangerai à la vie générale. Dans le premier cas, le voyant rouge orgueil-égoïsme clignote. Ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez une folle envie de visiter le château et que vous argumentez pour faire passer votre point de vue en espérant bien obtenir le ralliement. Bref, vous ne tenez pas compte du goût des autres. Dans le second cas, votre désir de conciliation naît d'une fausse humilité, en fait un manque d'estime et d'affirmation de soi. Vous avez peur d'affronter le groupe. Vous n'osez pas énoncer votre désir qui serait par exemple de rester tranquille. Au fait, vous donnez-vous le droit de désirer? Seule la troisième attitude est humble. Vous exprimez votre désir en vérité tout en cherchant le bien de tous. Tactique du diable sur l'orgueil, capitaine des capitaux. Bel orgueil, mon amour, c'est le titre. L'orgueil, mon neveu, c'est ma spécialité, mon péché mignon, ma recette préférée. Je l'ai testé une fois sur un couple dans un jardin, tout au début de cette sale histoire, après ma radiation définitive, et ça a tellement bien marché que CQFD, celui qu'il faut détruire, je te rappelle, a dû envoyer son fils Dardar réparer tout ça. Certains prévoient notre déconfiture finale. En attendant, on met les bouchées doubles. En ce moment, ça roule tout seul. Regarde par exemple comment ils se prennent pour des dieux avec leur manipulation génétique. Plus besoin de créateur pour eux. L'homme veut se créer à sa propre image et à sa ressemblance. Quel clone! Chez les chrétiens, la tâche est plus rude. Ils sont avertis quand même. Alors il faut brouiller les pistes. Cela exige un peu de malice. Par exemple, souffler à certains qui sont les gardiens exclusifs de la vérité, les seuls dépositaires de la tradition. Ça fonctionne à tous les coups. Et zoup, ils se veulent plus cathos que le pape et ferment leur cœur à cette piété filiale que j'abomine. L'un de nos plus beaux coups a été d'introduire ces derniers siècles la confusion entre l'humilité et la modestie, et corrélativement entre l'orgueil, qui est un péché, et la recherche de sa propre excellence, qui est une vertu. Celle-ci se nomme la magnanimité. On l'a presque totalement oubliée. Même le nom n'existe plus dans le dictionnaire. Ouf! Comme l'étymologie l'indique, c'est la vertu de la grandeur d'âme. Elle pousse la personne à accomplir de grandes choses, inspirée par sa vocation. Berk. L'Occident a la vache folle, et l'Église a son bœuf sage. C'est ainsi qu'on surnommait le théologien Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, le bœuf muet exactement, parce qu'il ruminait les choses avant de parler. Ouais, tu le croiseras souvent, hélas, cet empêcheur de penser en rond avec sa somme de théologie. J'ai rien pu faire contre lui, il mettait sa tête dans le tabernacle pour recevoir les inspirations de ses QFD. Thomas d'Aquin souligne avec raison que l'homme désire naturellement sa plénitude, et que le péché consiste seulement dans la démesure de ce désir d'excellence. C'est sur ce point qu'il nous faut jouer avec doigté, hein. Si tu veux gagner tes galons de diable chef, mon neveu, te faut devenir un manipulateur de l'ego, primo. Il s'agit de commencer tôt. L'essentiel dans la vie, c'est de t'affirmer, dira par exemple un père à son enfant. Lui-même s'est fait écraser par ses frères et ses copains à l'école, il a une bonne revanche à prendre par son fils interposé. Secondo, évite que l'éducation évoque l'orgueil. Ou si les parents en parlent, qui rajoutent ce genre de formule « l'orgueil, ça meurt un quart d'heure après notre mort ». Waouh! Ou de toute façon, tout le monde est orgueilleux. Ça coule. Voilà des devises bêtes et désespérantes qui font tomber les bras. L'orgueil, c'est comme le mensonge ou les affiches érotiques. On finit par s'en accommoder. Faut bien vivre, non? Ne t'inquiète pas trop lorsque tu entends des gens s'accuser en confession d'être orgueilleux. Leur aveu demeure souvent si général qu'il n'est pas gênant. Entrer dans le détail est trop humiliant. Débrouille-toi seulement
pour que le prêtre ne leur demande pas un exemple. Surtout, afin de prodiguer un conseil concret qui permettrait de progresser sur un cas précis. Une arme efficace aussi, c'est de falsifier cette damnée, si je puis dire, humilité. Arrange-toi pour que traînent dans les familles chrétiennes des vies de saints, comme celle d'Alexis. C'est une taupe magnifique. On raconte qu'après un long exil, il est revenu chez ses parents qui ne l'ont pas reconnu. Et pendant des années, il a vécu sous l'escalier de sa maison et ne fut identifié qu'après sa mort. C'est suffisamment surhumain pour devenir inhumain. Ces hagiographies décourageantes m'ont rallié un nombre d'ex-ennemis, punaise. En revanche, méfie-toi comme de l'eau bénite de la petite de Lisieux. C'est une ennemie personnelle. Elle est concrète, elle raconte tous ses combats contre l'orgueil par le menu, elle le fait par obéissance à ses supérieurs. Elle montre qu'elle n'est pas née sainte. Zut! De plus, elle a écrit la pire chose contre nous. Une pièce qui porte pour titre le triomphe de l'humilité. J'ai bien essayé de la détruire. De fait, une partie du manuscrit est altérée. Mort de rire. Mais ce qui reste continue à nous faire du tort. J'ai aussi tenté d'étouffer la carmélite sous les pétales de fleurs, de noyer sa flamme dans l'eau de rose. Je me suis brûlé les ailes. L'humilité rend intouchable. Je commence à comprendre pourquoi c'est QFD, celui qu'il faut détruire, a la passion des bergères et des paysannes. C'est qu'on n'y prend pas garde à ces jouvencelles, on les laisse filer, et ces cœurs humbles sauvent le monde sous notre nez. Alors, regarde bien les filles, mon neveu. Et mêle des bœufs.